Ce week-end, je vais vivre une histoire complètement folle. Je me suis fait embarquer par mon pote Stéphane pour l'aider et le soutenir à participer à un 24 heures en course à pied du côté de Vannes. C'est complètement inédit. Tout au plus, j'ai participé à 24 heures en vélo au Mans. Pour Stéphane, son objectif, il est clair et il est kilométrique. Pour ma part, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais vivre l'événement. Je ne sais pas comment je vais arriver à l'aider et à le soutenir. De toute façon, on va découvrir les choses au fur et à mesure. Mais en attendant, il est temps d'y aller. Nous sommes à Vannes. Demain, vous allez faire un 24 heures. C'est le premier que vous faites. Enfin, je le fais pour accompagner Stéphane. Oui, moi, on m'a dit que vous étiez dans les favoris. Hein. Peut-être. Vous faites donc partie de l'élite française du 100 km. Oui. Et on aimerait savoir votre secret. Qu'est-ce que vous prenez la veille d'un 24 heures? Contre toute attente, rosé déjà. Ah oui. Et en fait, là-dessus, je rajoute une couche de profiterole. Et ça, en fait, ça, c'est la recette gagnante. Ah, voilà. Je comprends. Mais alors, je ne le dirai à personne, parce qu'en fait, je veux pas que ça se sache. Bon, Stéphane, on est à J-12 du départ de la course. Ça va, tu te sens bien? Impec. Ouais. T'es zen? Tout calme. Calme. Tiens. J'en profite parce que demain je pourrais plus le faire. C'est peut-être pas longtemps en fait. Et regarde. Vous voyez? Voilà, ça c'est l'entraînement de Stéphane Ten, l'entraînement de Frédéric Tisley. Lequel est le plus sage? Bon, Fred, toi qui es notre gourou, notre coach, notre nounou sur ce week-end des 24 heures, quelle est la stratégie que tu as mis en place pour qu'on performe avec nos objectifs différents, Stéphane et moi? Les coups de pied au cul pour Stéphane, à mon avis, ça va y aller. Et pour toi, Fred, je ne me permettrai pas. Parce que tu n'as pas d'objectif, tu le fais pour accompagner Stéphane. Donc voilà quoi. D'accord. Alors le départ est à midi demain, donc dis-moi... À 8h. Est-ce que tu as prévu demain matin? À l'ouverture à 8h. À 8h, bien sûr. Mais tu sais que c'est pas le départ des soldes, là. Ça y est, on y est. On est samedi, les 8h du matin, il fait encore nuit. Et là, c'est la dernière ligne droite avant de se mettre complètement dans la course. Alors Fred, je sais que comme tu nous connais parfaitement, tu as fait des prédictions pour Stéphane et moi sur la distance qu'on devrait parcourir pendant ces 24 heures. Donc le petit jeu, ça consiste effectivement à ce qu'on ne sache pas et qu'on va le découvrir, nous, à la fin de la course. Donc on va faire une prédiction de kilomètres. Donc pour Fred Tisley, je dirais 160 km. Et pour Monsieur Ten, je dirais 194 km. On verra si j'ai des bonnes prédictions. Il est 8h du matin, alors que la course démarre à midi. Franchement, on aurait pu arriver 2 heures plus tard. Mais bon, voilà, esprit de groupe. Stéphane voulait arriver tôt. Bonjour. Nous voilà au Dossard. Je suis en train de dire aux demoiselles que tu nous avais mis la pression pour être là à cette heure. Fred, quelle surprise. Tu es en train de prendre un Dossard? Mais est-ce que Stéphane est au courant? Non. Ouais. C'est une surprise. Et voilà, nous sommes là. Alors c'est une demi-table par personne, hein. Donc ça va être un peu cheap. C'est vrai que d'être à côté de Stéphane, ça va être super sympa. On va passer un bon moment tous ensemble. Alors voilà le Dossard de Fred d'ailleurs, hein. Voilà le Dossard 33, du 33, voilà. Voilà, comme chez le médecin. Bon, encore une fois, bravo à toi de nous accompagner sur cette épreuve. Je sais que tu vas nous être d'un grand secours. Ouais, je pense. Et franchement, tu vas nous aider quand il faut, quand on aura besoin de soutien et quand on aura besoin de boost. Et puis surtout que quand vous aurez besoin de revenir chez vous demain, voilà, je pense que vous serez bien content d'avoir quelqu'un qui conduit. C'est pas faux. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je me crame. Alors on va faire le tour du propriétaire. Donc le casier de Stéphane, mon casier. Nous avons les boissons devant. Voilà, alors je pousse les boissons. J'ai 3 tiroirs. Un tiroir où j'ai tout ce qui est câble, vidéo, batterie. J'ai un tiroir où tout ce qui est merde à manger. Genre de trucs essentiels quand on n'en peut plus et qu'on a une subite envie de choses à manger. Et j'ai un tiroir pharmacie.
petit Pringles. Moi je pense que là vous êtes au taquet les Est-ce gars. que les 24 heures sur un lit de camp, est-ce que ça existe comme discipline? Ouais, vous pouvez être champion du monde hein, peut-être. Monsieur Météo, Pendant la course il allait faire plutôt beau mais ça sera venteux. Entre D'accord. 70 et 80 en rafale. parce que là franchement, si on avait cette météo-là tout le temps, ça serait... Il y aura cette météo là tout le temps, même cette Putain, on est béni des dieux, c'est Ouais. bon ça. Stéphane, qu'est-ce qui t'est arrivé à 2 h du matin la dernière fois que tu as couru ici? J'ai vomi partout. Ah ouais? Et donc c'est pour ça que maintenant je me mets toujours à un coin de table parce qu'ils mettent des sacs poubelles pour jeter les détritus et moi je m'en sers pour vomir. D'accord. Et C'est pratique, ça tient tout seul. ouais, est-ce que je peux te demander un service? Vas-y. Quand tu vas gerber, il faut que je sois pas à côté de toi, quoi, parce que ça serait... Voilà. je pense que je le vivrais mal, quoi. Je vais vomir proprement, je le promets. D'accord, moi, voilà, tout à fait. Ouais. Ça va aller va. Papa est là. Je suis là. Il faudra que ça aille. Fred serein, il est déjà dans sa course. Ça y est, je suis dans ma course, mais je suis serein. J'ai envie d'y aller, en fait. Ouais, ça, j'ai envie d'y aller. Bon, ça y est, on est parti. Mais en fait, c'est le pré-départ. On part tous en procession avec les cornemuses devant. Stéphane, ça va? Tu te recueilles, Stéphane? T'as perdu des gens de ta famille? Mon pauvre petit. On est là, on est là. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher. Alors bizarrement, j'ai un cardiaque qui commence à baisser parce que je suis parti. J'étais vachement haut très rapidement. Comme Stéphane. Et Stéphane en fait, était c'est très parce très haut. Il faisait chaud. Ouais c'est ça ouais. Et je me suis découvert au fur et à mesure. Ce que je disais sur les 3 allures différentes du fait des 3 courses qui sont sur le même circuit, c'est que moi comme je suis là pour apprendre, bah, je sais pas trop sur quel coureur je dois me caler. C'est perturbant, mais bon je suis là pour apprendre, je le sais. Donc on apprend de ses erreurs. Et donc forcément, Sauf Stéphane. ce qu'il va falloir, c'est que en fait j'arrive à digérer mes erreurs. Un peu plus que 2 heures. Le semi vient de sonner pour moi. Tout à l'heure, je m'étonnais de déjà faire abstraction du circuit, qui est une boucle, 1 kilomètre donc. Bon sinon Fred, Ouais. ça te fait quoi de nous accompagner, d'entendre un coup de feu pour le départ? Déjà ça me fait super plaisir parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de compétition. Je prends quand même du plaisir à courir avec les copains. Mais là je suis à 22 km. J'avais un objectif de 30 dans ma tête parce que j'ai pas fait ça de l'année. Là je suis en train de réévaluer mon objectif. Ouais. Malgré la douleur, je pense que si ça tient, je pourrais faire le marathon. Il est parti pour le faire marathon. le marathon. Voilà. Voilà. J'arrêterai après le marathon. Tranquille. Tranquillement, voilà. Pour un mec qui a pas, pendant 6 mois n'a pas couru. Voilà, tranquille Emile. Je sens que Fred Ouais, commence c'est la à se mettre dans sa bulle. Ouais. Il a besoin d'être seul. Ouais, je vais faire juste le marathon et puis après, Et, je vais clignotant. Donc Fred qui a fait son objectif est maintenant en mode survie. Oui, c'est ça. 50 km en 5 heures. Voilà, pile poil. Moi, je vais finir en roue libre
Et en fait, faire sans doute 55 ou 56. t'es parti pour courir 6 heures, c'est ça? Bah ouais, je pense maintenant. Ah putain, c'est beau ça. J'ai plus que 50 minutes. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est parti quoi. Je vais marcher un peu sans doute sur la fin, mais pour l'instant j'ai toujours pas marché. Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée. Alors, on est bientôt à 6 heures de course. Et là on va voir l'ambiance en rentrant dans le gymnase. Et les spectateurs qui attendent, parce qu'il leur reste trop 4 minutes, qui les attendent pour les encourager à la fin. Pour l'instant, je garde beaucoup de lucidité pour l'alimentation. En tout cas, sans trop savoir, j'ai le sentiment que je fais ce qu'il faut en solide et en liquide. Allez, à tout à l'heure. Et là, le trio est recomposé. Bon, pas pour longtemps, parce qu'il y a le TGV qui vient de passer devant nous. Il s'appelle Stéphane. Voilà. Bon bah, la suite à la prochaine émission, moi. Ce qu'il y a, c'est que Stéphane, il a quand même un gros mental. Quoi. Oui, mais est-ce que là ça va le faire? Je sais pas. Il part pour aller chercher les 200. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être aussi à son Détriment. Exactement. Ouais. Mais bon, on verra. Okay. Tout est possible avec Stéphane. Bon, on verra. Hein. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps. Pas le temps. Voilà Stéphane, on a déjà fait 150 km. Je sens plutôt en forme. Si seulement j'étais dans cet état-là, au bout de 150 km. Donc, les premiers tiraillements, la première partie de la course est derrière nous. Celle où on est en aisance complète. Et là, la deuxième partie commence. We are the robots. We are the robots. Alors, 50 km, 5 heures. Au niveau de la foulée, j'ai changé ma foulée. Alors après, contraint et forcé, j'avais au début une foulée forcément plus aérienne. Là, j'ai une foulée où je cours plus sur les talons, mais c'est plus rasant. Et au final, ça devrait certainement être mieux, compte tenu du temps qu'il me reste à faire. Donc 6 heures de course, enfin un peu plus. J'ai donc fait 59 km à 6 heures de course. Voilà. Et comment je me sens? Je dirais que je suis dans un effort confortable. C'est-à-dire que je vois tout de même que je m'amuse pas. Mais pour l'instant ça va. Il fait nuit. Moi ça me déplaît pas. On rentre dans son cocon. On rentre dans sa bulle encore plus. Et on court. Ok, donc là j'ai fait 80 km, ça va, quoi dire d'autre, on court. Alors je m'étais mis une carotte, c'est d'arriver au 80, de faire une grosse pause, donc je vais faire une grosse pause. Voilà, je suis au 80, j'ai eu un peu de lactique tout à l'heure, mais bon, un petit peu un changement de pas, un changement de rythme, un peu plus de souplesse et ça disparaît. Alors, donc franchement, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Allez, donc on va bientôt arriver dans la salle. Je vais faire une grosse pause.
Je pense qu'en tout j'ai dû m'arrêter 37 minutes. Je suis reparti un petit peu avant 21h. Je me suis fait manipuler par un ostéo. J'ai mangé 2-3 soupes, 3 d'ailleurs, et de la purée jambon. J'ai bien pris mon temps. Alors c'est marrant parce que quand je suis sorti de l'ostéo, j'ai claqué des dents. Et mon premier tour, ça a été difficile parce que j'ai eu froid. 90 km, 22h04. Bon, mes jambes sont vraiment fatiguées. Donc maintenant c'est au mental. J'aimerais bien arriver jusqu'à 110 avant de faire ma deuxième grosse pause. Mais je vais me donner du temps. Et donc je vais me permettre de marcher un petit peu plus. Mais j'ai juste un grand sentiment de fatigue. Et ça vient pas d'alimentation. Hein, parce que moi je m'alimente régulièrement. 100e kilomètre franchi, 23h18. Ça sera vraiment bien maintenant que j'aille chercher les 110. Alors après je crois que je vais beaucoup marcher. Je me fixe effectivement un horaire vers 1h du matin pour y arriver. Donc là, bah c'est clair, c'est plus le physique qui me fait courir, c'est le mental. Ouais. Fatigue générale des jambes, mais aucune douleur, aucun tiraillement, aucun blocage, rien du tout, mais fatigue générale. Donc là, c'est la tête. Donc ça me fait plaisir. Ça veut dire que je suis capable de faire ça, quoi. Allez. C'est la nuit, quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Cauchemar, highway, bad trip, fumée noire. Alors, 0h42, 110 km. Allez, je termine le tour et après je vais faire un gros dodo et j'ai bien mérité. Je suis défoncé. C'est plus la course à pied que je fais là. C'est, je sais pas. Putain, j'ai mal aux cuisses, très mal. Mais c'est mal, c'est du lactique, hein. C'est pas autre chose. Mais là, je crois que j'ai besoin de faire lâcher prise sur mon mental aussi. Sachant que il me restera 40 km à faire. Et alors, donc il va bientôt être 1h du matin. Si je dors 3 heures, ou que je mets 3 heures pour repartir, ce sera donc 4h du matin. Et il restera 8 heures pour faire 40 km. Il est 3h42 du matin. Ouais, je suis reparti. Je me suis arrêté vers 1h et je suis reparti un petit peu au-delà de 3 heures. Donc j'ai réussi à dormir. Je me suis changé. Et me voilà reparti. Donc j'ai fait les 2 premiers tours en marchant. Et là je recommence à trottiner. Mais alors trottiner, version marche rapide, hein, parce que les temps de suspension, ils sont très courts au sol. Voilà. Donc, à ce petit jeu-là, je devrais terminer tranquillement. Alors après, c'est plein de bonnes intentions, mais on verra la réalité. En fait, j'essaye de préserver au maximum mes cuisses qui n'en peuvent plus. Je sais qu'à 6h du matin, il y a les ostéos qui reviennent. Après, je crois que c'est pas un ostéo qu'il me faut, ce serait plutôt un masseur pour enlever toute cette lactique. Voilà. Sinon, dormir, ça m'a fait du bien. Déjà parce que je me suis changé et puis j'ai relâché un petit peu la pression dans ma tête parce que ça faisait trop longtemps que je courais qu'avec la tête et là ça va mieux,
120 km, 4h43. Donc, si on fait un peu de calcul mental, j'ai largement le temps de faire 150 en marchant jusqu'au bout. Maintenant, je commence en plus à sentir le lactique même quand je marche. Sinon, ça va quoi. On est en pleine nuit, plus personne ne parle. Tout le monde est dans sa galère. Il y en a qui courent, il y en a qui marchent. Stéphane, ça va, tu te sens bien? A priori, Stéphane n'était pas en grande forme. Il m'a dit arrête de me parler, je dis bon. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Là, en route vers les 130. Alors c'est facile à dire, c'est une phrase, mais ça fait, allez, on va dire au moins 1h30 quoi. Au moins. 6h37, 130 km. Ouais. Quand même ça devient intéressant tout ça. Et en même temps, je marche au radar hein, parce que même en marchant, mes jambes, oh la vache, elles sont raides. J'ai plus de jus. Là, les 2 dernières heures, malgré ma cape, j'ai pas eu chaud. On sait que c'est toujours les 2 heures qui sont les plus froides de la nuit. En marchant au début, je mettais 11 minutes. Et maintenant, j'en suis à 12 minutes 30 le tour. Et puis, on continue. Voilà, on va attendre que le jour se lève maintenant. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais prendre un petit déjeuner pour repartir tranquillement. Les matins difficiles, les nuits sans précédent. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Indispensable l'ennui, redoutable le temps. 8h29, 140 km. Écoutez, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis déchaîné depuis 3 km. J'ai essayé de recourir et je suis refusé. Alors, inexplicable bien sûr. Je sais pas d'où ça vient. Si quelqu'un a une théorie là-dessus, ça m'intéresse. Allez, plus que 10 km pour faire mon objectif. C'est la fatigue, c'est les jambes. Oh, les ravitaillements. Allez Fred, Les ravitaillements. Les ravitaillements, il faut bien se couvrir. 8h56. Pas de rester là en train d'un coup quand même, parce que là, il a dégusté. Mais sinon, c'est vrai. Cours, Forest. Forest. Cours. Forest. Cours. Cours, Forest. Forest. Cours. Oh, t'es à plus de 152 km je crois, non? Ou 52 là-bas, Ok, bah super. et après je marche. Ok. Les 160 sont dans la poche. Je suis un peu défoncé en fait. Ah bah ça, je veux bien le croire. Allez Fred, allez. Et voilà, effectivement, il va falloir commencer à les encourager pour la fin. Dis bonjour. Je marche maintenant, hein, je marche. Allez. Donc il est 10h54. J'ai fait 157 km. Donc il ne reste plus que 3 km à faire. Ce qui va me permettre de faire ça, c'est l'objectif uniquement. Hein. Parce que même marcher, c'est compliqué là. En fait, tous mes points d'appui au niveau des pieds sont endoloris. Après, j'ai pas des douleurs aiguës, hein, mais tout est vermoulu, quoi, sans force.
Allez, maison triathlon. Merci. Le tri, c'est la vie. C'est la vie, mais toi tu t'en sors bien, en tout cas bravo à toi. Alors, on vient d'être croisé par celui qui va battre la meilleure performance française de l'année. Donc globalement il va faire 250 km. Je suis fier de moi, fier d'avoir réussi à faire ça. Encore une fois, si tu te projettes à 160 km avant de démarrer, ça ne le ferait pas dans ma tête. Et pourtant, je vais y arriver. Plus que 500 mètres. Parce qu'on peut dire que plus que 500 mètres. Je suis au bout du rouleau. Alors vraiment au bout du rouleau. J'arrête pas de bailler. Et moi j'arrive à te suivre. Je commence à claquer des dents. Ouais, c'est ça, c'est Et je me demande qu'est-ce qui me pousse à marcher. Enfin, je le sais, c'est l'objectif des 160. Ouais, et les 160, elles sont juste à la ligne. Hein. Allez, la sonde d'applaudir, Bravo! Allez, 160! T'as encore 23 minutes! Là, il est allé au bout du bout là. Ça va? Tu commences à avoir un peu mal? Ah, c'est cool. Alors? Ça fait du bien de faire 24 heures? Allez papy. Attends, il a réussi à faire un pas pour l'instant. Est-ce que t'es fier de toi? Ouais. Très fier parce que je m'étais pas mis ça comme objectif. Et heureusement d'ailleurs parce que c'est un objectif à se décider sur place. Et il parle comme un petit vieux maintenant. Ouais, bah c'est un petit vieux. Il est complètement parti là.